Bonjour Nicolas Motis. Bonjour Jean-Philippe. Nicolas Motis, vous êtes professeur à l'école polytechnique, vous êtes administrateur du FIR, le Forum pour l'investissement responsable, et vous êtes membre de la commission climat et finances durables de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous venez de coordonner la 2e édition d'ISR et finances responsables. Donc la finance responsable, c'est votre sujet. Les résolutions de l'AMF, les résolutions climatiques de la commission climat et finances durables, ça fait du bruit, ça s'appelle le Say on Climate. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de ce Say on Climate? Alors le Say on Climate, en fait, c'est l'idée que les entreprises cotées, là on parle d'entreprises cotées, doivent régulièrement proposer à leurs actionnaires une stratégie sur leur orientation climat, en termes d'investissement, de trajectoire de décarbonation, et que cette stratégie, elle fait l'objet d'un vote par les actionnaires. Donc c'est le Say on Climate, c'est les actionnaires s'expriment sur la position climat des entreprises. C'est ça l'idée générale. Le terme Say on Climate est à rapprocher d'un terme qui avait beaucoup été utilisé sur la question de la rémunération des dirigeants, qui était le Say on Pay. Voilà, donc c'est un process qui est assez proche du Say on Pay. Bien sûr, on se souvient que certains dirigeants n'avaient pas apprécié le Pas vraiment, non. Ils n'étaient pas forcément très contents qu'on mette sur la table les chiffres précis et qu'on demande aux actionnaires de valider leur plan de rémunération. Bien sûr. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'ils prennent la parole, les actionnaires, et on s'attend à ce qu'ils la prennent de quelle façon? Alors, ça marche dans les 2 sens, en fait. Il y a ce qu'on appelle, pour être un poil technique, il y a ce qu'on appelle les résolutions actionnaires. Donc ça, c'est des demandes des actionnaires eux-mêmes sur ces sujets climat. Et puis, il y a ce qu'on appelle les Say on Climate, qui sont les propositions que l'entreprise fait aux actionnaires. Donc, c'est 2 choses, ces 2 types de résolutions qui viennent des actionnaires ou des dirigeants. Sur quoi portent ces résolutions? Elle porte sur ce qu'on appelle l'alignement, typiquement avec les accords de Paris. On regarde la stratégie de l'entreprise, son parcours en termes de développement de son business, et on donne une sorte de température à cette évolution, en essayant de voir quel est typiquement le niveau des émissions carbone de l'entreprise sur un horizon assez long. Donc beaucoup d'entreprises parlent par exemple du fait d'être net zéro, d'être neutre en émissions carbone, à un horizon qui est parfois un peu long, et l'horizon dont on parle souvent, c'est 2050. Pourquoi finalement on a le sentiment que les entreprises peuvent être réticentes, voire bloquer ces modes d'expression? Alors parce que s'exprimer sur sa stratégie climat, c'est donner beaucoup d'informations sur son business model, et c'est aussi devoir le transformer assez profondément. Parce que quand on dit qu'on va être net zéro en 2050, il y a plusieurs façons de le faire. On peut commencer à faire un très gros effort en 2047, 2048, 2049. On comprend bien que ce n'est pas ça qui va régler le problème du climat, ou on peut dire un peu différemment, dès 2025, 2030, 2035, je vais mettre en place des investissements, des innovations, des transformations de ma chaîne de valeur qui vont avoir un vrai impact sur mes émissions carbone. Et donc, les investisseurs durables, très clairement, vont plutôt pousser pour que les échéances soient rapprochées, ambitieuses et sur un spectre large. Et donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore aujourd'hui capables de faire et n'ont pas forcément envie d'engager extrêmement vite parce que ça va contraindre terriblement typiquement leur plan d'investissement, voire dans certains cas leur rentabilité à court terme. Et alors l'esprit de ces résolutions climatiques de la commission climat et finances durables de l'AMF? Alors on a travaillé dessus, c'est un sujet qui est aujourd'hui... Qu'est-ce que vous espérez? Enfin voilà, quel est l'objectif? Alors c'est un sujet qui est aujourd'hui présent dans beaucoup de débats, pas seulement en France, également en Europe, beaucoup en Europe, un peu moins aux États-Unis. On est parti en France pour les travaux de la commission sur une sorte de paradoxe qui est le suivant, c'est que alors moi, je travaille aussi sur le management de l'innovation dans les entreprises, donc plutôt sur le côté interne, innovation, process industriel, etc. Et souvent, j'entends des dirigeants qui m'expliquent « Ah oui, moi j'aimerais bien engager des plans de transition, mais en fait, je ne peux pas parce que mes actionnaires me demandent d'abord de la performance financière. » Donc, il y a souvent cette objection en disant « Ouais, c'est sympa votre truc sur la transition, mais en pratique, j'y arrive pas parce que ma gouvernance est contre. » Et ce qu'on observe par ailleurs, parce que je travaille aussi sur le côté marché financier, finances durables, c'est que quand des actionnaires sont assez ambitieux sur les aspects climat, notamment des actionnaires ISR, très engagés sur la finance durable, et qu'ils essayent de passer des résolutions, les dirigeants bloquent les résolutions et les bloquent à tel point que les résolutions ne sont même pas présentées au vote des actionnaires. Et ils les bloquent en invoquant un point de droit qui est assez surprenant en France, qui est un arrêt de la Cour de cassation de 1946, donc ça remonte à quasiment Mathusalem, qui dit que grosso modo, si un actionnaire demande à une entreprise de s'engager sur les sujets climat, en fait, un actionnaire qui fait ça empiète sur les prérogatives stratégiques du conseil d'administration, puisqu'en France, selon la loi,
C'est le conseil d'administration qui définit la stratégie. Et donc les dirigeants de quelques grands groupes, que je ne nommerai pas, mais qu'on peut assez facilement identifier, ont déterré ce type de texte, de loi, pour dire non, nous, ce type de résolution, ce type de demande d'actionnaires, on le bloque et on ne le présentera pas au vote des actionnaires, et donc ça ne passera pas. Mais par contre, nous, on vous proposera un Say on Climate sur ce qu'on voit, qui est en général beaucoup moins ambitieux. Et donc, au sein de la commission climat, qui intègre de nombreuses parties prenantes, hein, c'est le régulateur, l'AMF, a monté cette commission avec des investisseurs, des ONG, on est quelques académiques, des agences de notation, donc c'est très varié. On s'est dit, il faut quand même qu'on arrive à faire progresser le sujet et qu'on sorte de ce paradoxe qui est que des dirigeants qui seraient soutenus par des actionnaires pour être ambitieux sur le plan climat bloquent ce type de demande des actionnaires. Et donc on a travaillé sur ce point technique-là, en essayant de dire également ce que devait contenir une résolution climat d'un point de vue critère technique. Ça a été ça l'idée initiale, faire sauter le paradoxe en fait. Faire sauter. Vous croyez que ça va bouger tout ça? Alors, pour que ça bouge, il y a un certain nombre de points techniques qui sont déjà en partie intégrés par les entreprises. Par exemple, les échéances intermédiaires que j'évoquais, ce qu'on appelle le scope aussi. Est-ce qu'on mesure uniquement au périmètre de l'entreprise ou avec les effets que peut avoir le produit de l'entreprise sur les émissions? Par exemple, si on est un pétrolier, les émissions générées par les automobilistes qui achètent l'essence du pétrolier. Donc ça bouge sur certains paramètres techniques, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'à un moment donné, il va probablement falloir introduire un changement législatif pour qu'à la fois le droit des sociétés permette plus facilement de faire passer ces résolutions, qu'elles ne soient pas bloquées de façon un peu court-termiste par les conseils d'administration, et puis que le régulateur puisse plus facilement intervenir sur le sujet, ce qui est aujourd'hui très compliqué, parce qu'aujourd'hui, quand des actionnaires demandent à passer ce type de résolution, l'entreprise bloque, et c'est aux actionnaires d'aller ensuite en justice pour faire valoir leurs droits, et donc en pratique, ils ne le font pas, c'est très long et c'est pas efficace. Donc il y a des changements à la fois réglementaires, législatifs à engager. On peut être optimiste et donc on sent bien que ça va dans le sens du progrès et qu'il faudra que ça bouge. Est-ce que ça va bouger dans les 6 prochains mois? Je n'en suis pas sûr, mais dans les prochaines années, on a donné les éléments techniques pour le faire en tout cas. Décarbonation de l'économie, c'est le grand sujet. Voilà, l'AMF passe à la manœuvre. Espérons. L'AMF peut jouer un rôle clé, elle pourra le faire si la législation change dans le bon sens. Dans le bon sens. Merci Nicolas Motis. Avec plaisir, merci.